Ein Mazal le Israël. Israël n'est pas soumis aux étoiles. La Gemara est le commentaire et l'analyse des discussions rabbiniques qui, avec la Mishnah, forment le Talmud. C'est un voyage intellectuel fascinant, parfois complexe, à travers différents enseignements. Construite sur des discussions approfondies entre érudits, elle offre des analyses, des débats, des interprétations, des lois et même des anecdotes liées aux préceptes de la Mishnah. Au sein de la Gemara, une expression captivante émerge, Ein Mazal le Israël. Elle trouve sa place dans une discussion sur l'influence de l'astrologie sur le peuple juif. Traduite littéralement, cette expression nous dit que Israël n'a pas de chance et pourrait donner l'impression que le peuple d'Israël n'est pas chanceux. Cependant, l'intention originale, mise en lumière par Rabbi Yochanan, est de souligner que le peuple juif n'est pas assujetti aux règles des étoiles, que les lois astrologiques ne s'appliquent pas à lui. Les sages, comme à leur habitude, répondent à cette question à travers des anecdotes et des versets bibliques qui soutiennent leur opinion. La conclusion de cette réflexion est que, bien que l'astrologie puisse influencer la vie d'un juif, le pouvoir de la prière et des bonnes actions offre la possibilité de changer le destin inscrit dans les étoiles. Pour le peuple juif, le véritable challenge dépasse la simple notion de chance. Le célèbre Rashi, l'incontournable commentateur du Moyen-Âge, nous explique lui aussi que pour Israël, la chance n'est pas un facteur déterminant. Fort de la Torah, de la prière et de la tzedaka, le peuple juif peut transformer son destin et le rendre meilleur. L'astrologie est une science, les étoiles peuvent avoir une influence sur l'individu, mais le peuple juif, sage et éclairé, peut aisément transcender ces notions. Il est au-dessus des étoiles, son destin n'est pas prédestiné. Un exemple puissant de cette leçon se trouve dans cette même page de Gemara où l'on peut lire que lorsque Dieu se révéla à Abraham, une des premières choses qu'il lui dit fut que son destin, de même que celui de ses descendants, transcendait l'influence des constellations. Abraham connaissait la science des étoiles et du zodiaque, et pourtant, malgré la prédiction des étoiles qui annonçait qu'il n'aurait pas de descendance, l'Éternel se dévoile à lui et lui annonce que grâce à sa foi et ses bonnes actions, il aura des fils. Quand l'être humain use de son libre arbitre pour faire le bien, il peut à tout moment donner à sa vie une autre direction.